Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est vendredi, c'est la fin de la semaine, donc j'aimerais faire une vidéo un peu plus relax. J'aimerais vous parler de mon parcours d'écrivain. Alors j'ai écrit très tôt, quand j'étais en CE2, sur un cahier d'écolier. On avait un cahier de brouillon où on pouvait s'exercer à écrire des mots, des conjugaisons, des choses comme ça. Et moi j'avais écrit les journées d'Adeline. Alors voilà, des petites histoires inventées. À mon grand regret, je ne retrouve pas ce cahier d'écolier. Donc voilà, je cherche de temps en temps dans mes anciens sacs d'école où il reste quelques affaires, mais je ne le retrouve pas. C'est vraiment dommage. Ensuite, j'écrivais avec une amie au collège. Alors, ce qu'aujourd'hui, en fait, on appellerait des fanfictions. On prenait les séries télé de l'époque qui étaient MacGyver, Melrose Place, Beverly Hills, toutes ces choses-là. Et en fait, on s'intégrait aux personnages, on mélangeait les personnages de plusieurs séries télé, on leur faisait vivre d'autres histoires et tout se passait à Los Angeles, à New York, dans des grandes maisons, un décor de luxe. Et c'est ce qui a un peu, moi, forgé mon écriture. Alors, on réfléchissait à l'histoire ensemble, on disait tiens, on va écrire ça, ça. On se prenait chacun des personnages. Déjà, on avait ma copine et moi, chacune avait son personnage dans l'histoire. Et quand on écrivait des dialogues, eh ben, chacune écrivait le dialogue de son personnage. On écrivait, on se répondait. Et, il n'y avait pas Internet à l'époque, donc il fallait s'occuper l'après-midi. On faisait presque comme des pièces de théâtre, des fois. En fait, on jouait nos propres personnages, on se mettait en scène. Je pense que les voisins s'en souviennent, on discutait aux fenêtres. Enfin voilà, c'était toute une époque et en tout cas, moi, ça a forgé mon écriture. On écrivait sur des copies doubles. Il n'y avait pas d'ordinateur, rien. Donc, c'était vraiment toute une période qui a nourri notre imaginaire. Et pareil, parallèlement à cette époque, on faisait aussi des petites émissions radio avec notre micro, la chaîne avec le double cassette. Ouais, c'était assez sympa. Et donc plus tard, quand j'ai été au lycée, bah, je me suis mis à écrire un peu plus sérieusement. Et quand j'ai été au lycée professionnel de Migène, j'ai eu une professeure de français qui m'a beaucoup soutenue, qui m'a fait écrire des petites nouvelles, participer à des concours. Et moi, mon souci, c'est que j'écrivais toujours beaucoup, beaucoup. Même pour les rédactions, quand il fallait faire une copie double, j'en faisais quatre. Et c'était même trop pour les professeurs. Et pour les nouvelles, j'avais vraiment du mal. Donc c'était vraiment un exercice pour moi. Et toutes ces nouvelles sont aujourd'hui dans un petit recueil. Je n'en ai pas beaucoup parce que c'est très ancien, c'est des années 90. Je crois d'ailleurs que voilà, j'ai mis des nouvelles. J'ai La Révélation de 1996, Double Entité 1996, Étreinte fatale 1997, Cambriolage 1997, Amour d'enfance 97 et La jeune fille aux animaux de 96. Alors, c'était des nouvelles où, pour beaucoup, je parlais de... Les personnages étaient des jumeaux, des jumelles, parce que en tant que fille unique, cette, euh, cette relation me fascinait. J'avais à l'époque des petits voisins qui étaient des jumeaux. Et j'étais admirative de ça. Je me disais, ils ont de la chance, ils sont jamais seuls. Plus tard, au lycée, j'ai aussi eu des amis qui étaient jumelles. En fait, quand j'ai été dans cette classe qui avait des jumelles, j'ai tout de suite voulu être amie avec elles. Et, euh, et voilà. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Il y a aussi des histoires sur du surnaturel, des vampires, des gens qui se transforment en animaux. Donc voilà, c'était mon premier recueil de nouvelles. Enfin, je les avais pas écrites en pensant qu'un jour j'allais les publier. Mais maintenant, avec les moyens qu'on a maintenant, j'ai pu les retaper à l'ordinateur, les retrouver. Beaucoup étaient en fait des devoirs que j'avais fait pour l'école. Et je pourrais d'ailleurs insérer à ce petit livret les photos de mes copies d'écoliers où j'avais 19, vraiment des très très bonnes notes. Donc c'est vraiment un bon souvenir. Et un peu plus tard, j'ai eu mon premier emploi. C'était en l'an 2000, 2002. J'ai pu m'acheter un ordinateur, un téléphone portable. C'était vraiment les débuts de tout ça. Et
j'ai commencé aussi, ça a été un hasard, j'ai pu découvrir le milieu du spectacle parce que j'ai connu une personne qui était dans Star Academy 2 et j'ai connu vraiment l'envers du décor et c'était la période des premiers forums aussi. Donc moi j'avais la vingtaine et voilà, je vivais, j'étais au chômage, mais je voulais écrire, je voulais me donner un peu de temps pour écrire. J'étais chez mes parents, donc j'avais pas, euh, voilà, j'avais pas de loyer à payer, et rien ne me forçait à retravailler tout de suite, à payer un loyer, à rien. Donc c'était une période assez cool de ma vie, voilà. Et donc j'ai un peu voyagé, j'ai rencontré cette amie, elle m'a fait un peu découvrir les coulisses de cette émission. J'ai même pu aller à une émission. C'était vraiment mes premiers pas, on va dire, avec le monde de la télé, un peu du showbiz, on va dire. Et comme je vous disais, les premiers forums, donc moi j'avais plus de 20 ans, 22, 24, et je découvrais des ados qui étaient vraiment seuls, isolés, qui se parlaient la nuit sur l'ordinateur, qui avaient des rêves, qui voulaient chanter, danser, mais qui ne les réalisaient pas en fait. Et c'est ce livre, c'est cette expérience qui m'a fait écrire ce livre, Ensemble à Paris, qui raconte l'histoire de deux ados qui se rencontrent sur des forums de leurs vedettes préférées et qui vont se rencontrer à Paris et bien sûr tomber amoureux. Et voilà, l'un va un peu conseiller l'autre et l'aider à avancer dans la vie. Et ce livre, je l'ai écrit quand en fait je travaillais à la MJC de Migène et avec le matériel qu'on avait pour faire des petits livrets, j'ai eu l'occasion de faire mes premiers salons du livre en 2007 à Migène avec, vous voyez, des feuilles A4 pliées en deux et reliées par une agrafe qui était offert. J'en avais, voilà, la MJC m'en avait imprimé quelques-uns, mais il n'y avait vraiment pas beaucoup de pages en fait. Et c'est avec ça que j'ai pu faire mes premiers pas en tant qu'écrivain. Je me sentais déjà écrivain. Et plus tard, j'ai eu l'occasion de faire des petits livrets. Alors d'abord comme ceci, en mettant une photo, et ensuite avec un grand montage, vu qu'il y avait des logiciels qui s'y prêtaient plus. Et je suis passée par le site thebookedition.com, bien sûr, qui propose d'imprimer notre livre et de le vendre en ligne. Donc ça a vraiment été une révolution pour moi ces années-là, 2007-2008, parce que j'ai pu faire mes premiers pas en tant qu'écrivain. Voilà, alors je pense que je vous parlerai plus longuement d'une autre expérience que j'ai eue ensuite. Je me suis lancée dans un autre grand roman. Voilà, j'ai écrit d'autres choses, mais bon, le but n'est pas pour le moment vraiment de faire la promo de tous mes livres, même si je vais vous mettre le lien quand même dans la description si certains sont intéressés. Mais par contre, si des jeunes auteurs ont besoin de conseils, maintenant j'ai quand même acquis une certaine expérience et on arrive toujours plus à juger en fait le travail des autres que le sien. Donc si vous voulez me soumettre vos soucis, si vous avez besoin de conseils, comme toujours, je vous remets aussi à chaque fois dans la description mon email si vous voulez m'écrire. Et vous êtes les bienvenus puisque, je le répète, j'aimerais que cette chaîne et ces vidéos soient interactives. Et pour le moment, bien sûr, je lance des sujets parce que j'ai trop peu d'emails pour pouvoir travailler dessus et vous faire un compte rendu. Mais ça va venir, j'espère. Et en attendant, voilà. Si jamais ça vous intéresse, ça s'appelle La Révélation et autres nouvelles, Ensemble à Paris. Et bien sûr, je pense que vous ne connaissez pas mon nom en entier, c'est Caroline Sauvageau. Voilà. Je vous invite aussi, si vous êtes curieux, à taper mon nom sur Internet et vous allez tomber sur plusieurs articles de journaux et de forums, de tout ça. Mes pages Facebook, Instagram, vous êtes les bienvenus, vous pouvez les suivre, voilà, et découvrir un peu plus mon univers. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt, au revoir.